Ford Mustang, Excalibur, ces voitures américaines font toutes rêver. Un rêve désormais accessible. Ici, à Daumont, on peut les acheter. Une centaine de voitures de collection sont exposées, toutes importées des États-Unis. Voitures d'avant-guerre ou corvettes des années 60, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Autrefois réservé aux collectionneurs fortunés, le marché de la voiture de collection s'ouvre au plus grand nombre. Aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter une voiture américaine dans un budget qui peut commencer à 8 ou 10 000 euros. On peut avoir une voiture américaine jusqu'à des budgets. Une Packard V12 comme ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. On a quelquefois des voitures à 8 ou 10 000 euros. L'important, c'est la passion, ce n'est pas le prix du véhicule. Hein. Le client qui vient s'acheter un coupé Mustang à 17 ou 18 000 euros, il est passionné par ce qu'il fait, il est passionné par sa voiture. C'est un achat passion, ce n'est pas un achat raison, ce n'est pas un achat besoin. Ces belles américaines ont besoin d'être entretenues. La plupart des acheteurs le font eux-mêmes. Pour les autres, il y a ce garage. Benjamin y travaille, il possède également une Mustang. Mécano et propriétaire, il est bien placé pour parler budget. Ces voitures-là, qui ont toutes plus de 30 ans, sont qualifiées comme voitures de collection. Les assurances ne sont pas chères. La carte grise est élevée mais divisée par 2, puisque véhicule de plus de 10 ans. On a la consommation, bien sûr, qui est assez élevée, car on est en moyenne, comme on l'a dit tout à l'heure, à 15-20 litres. Sinon, au niveau des pièces, on trouve facilement les pièces d'énormément de voitures américaines. On trouve très facilement les pièces, et les pièces sont à des prix très abordables. Acheter une voiture de collection est aussi un investissement sur l'avenir. Ces voitures se revendent très bien, souvent plus chères qu'à l'achat. Certaines sont inestimables, comme cette Hudson de 1929. Il n'en reste que 3 dans le monde, une voiture surpuissante pour l'époque. Celui-là, ça fait 57 chevaux fiscaux. Ça fait un petit peu mal la carte grise. Et ça consomme entre 35 et 40 litres à 100. Un véhicule comme ça, il y avait des options de fou. C'est un véhicule que le moteur et les pare-chocs, ça coûtait plus cher que le véhicule complet. Le garage n'est pas réservé qu'aux clients de ces belles américaines. On y vient aussi juste pour le plaisir, rêver ou admirer des voitures d'exception d'un autre siècle, des vestiges d'une époque révolue où les voitures avaient encore une âme.